Bienvenue dans un nouvel épisode de Guerre du Feu en région sud. Je me trouve au pied de la Sainte-Baume, un massif recouvert à 70% par de la forêt composée de hêtres, de chênes, d'ifs ou même de tilleuls. Cette forêt séculaire, centenaire, mérite toute notre attention car chaque année, elle est menacée de disparaître par les flammes, comme en 2000 aux alentours de Gémenos. Voyons ensemble comment agir contre les incendies en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vincent Pastor, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert de sapeurs-pompiers dans les Bouches-du-Rhône. C'est exact. Si on souhaite s'engager en tant qu'habitant de la région sud, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Chaque citoyen qui vit à proximité d'une forêt doit réaliser ses obligations légales de débroussailler. Il faut savoir que pour protéger sa maison, il vaut mieux qu'elle soit débroussaillée sur un périmètre de 50 mètres autour du bâti. Ceci va correspondre à une marge de sécurité qui permettra d'une part de mettre en sécurité l'habitant dans sa maison et d'autre part permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir tout autour de cette maison pour la sauver. Cette opération se réalise plutôt en période hivernale, c'est-à-dire janvier, février, mars, pour qu'au mois d'avril, mai et juin, on soit déjà en sécurité pour pouvoir éventuellement recevoir un incendie et être en toute sécurité. C'est un geste citoyen qu'il faut absolument accomplir. En quoi vos chèvres, tous les jours, contribuent à réduire le risque incendie? Avec les chèvres du Rove, j'entretiens la colline et je pâture quotidiennement 6-8 heures par jour de façon à réduire effectivement le risque d'incendie. On a une convention en fait, de pâturage pour lequel on est amené en fait, à entretenir le milieu de façon à préserver et régénérer en définitive le milieu. Donc c'est tout le sens en fait, du pastoralisme. Bonjour messieurs, dames. On est garde pour le parc de la Sainte-Baume. Les collègues vous ont expliqué du coup qu'aujourd'hui on était en risque très sévère et que donc on ne pouvait pas pénétrer dans les massifs. Qu'est-ce qui vous a motivé, donné envie de vous engager cet été? Eh bien, moi, c'est avant tout la médiation envers le public et pour protéger l'environnement et ces belles forêts. Aujourd'hui, on est en risque rouge, c'est-à-dire que tous les massifs sont fermés à la fréquentation. Comment le public réagit à ça? Eh bien, parfois, il réagit forcément pas très bien, mais bon, c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour protéger notamment ces personnes, mais aussi la forêt, donc c'est important de les prévenir. Diminuer les risques d'incendie de forêt, c'est l'affaire de tous, à la fois des visiteurs qui viennent et qui se promènent, qui utilisent l'espace forestier, qui peuvent s'engager en respectant les bonnes pratiques que nos agents du parc proposent dans leurs activités de sensibilisation. Mais c'est aussi l'affaire de tout un chacun qui vit sur ce territoire, par exemple un gestionnaire ou un propriétaire forestier qui peut s'engager dans une sylviculture dynamique, diminuer ainsi le stock de combustible de sa forêt. Ça va être aussi les agriculteurs auprès de qui nous intervenons pour essayer de trouver des coupe-feu entre l'espace agricole urbain et la forêt. Et puis ça va être l'affaire aussi des aménageurs du territoire qui essaient de limiter les risques en développant l'urbanisme là où c'est le moins dangereux pour les forêts. Pour diminuer le risque incendie, nous pouvons tous agir en adoptant des gestes simples et efficaces, en se renseignant la veille pour le lendemain sur l'accès au massif forestier, comme ici, où nous sommes en alerte rouge, il est totalement fermé, en donnant de son temps, comme la garde régionale forestière sur un été, ou bien en embrassant l'un des nombreux métiers de protection de la nature ou de sécurité civile. Ensemble, ne laissons pas notre maison brûler.